Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc du coup là je suis de retour à mon appartement, juste pour une petite semaine, j'ai une petite semaine de vacances. Du coup je suis sur Tours et après je commence à travailler lundi jusqu'au 17 août. Voilà, je vous l'ai dit hier sur les réseaux sociaux, je vous le dis ici sur YouTube. Du coup aujourd'hui on va faire une vidéo qui avait été très demandée et que j'avais fait une fois un sondage il y a longtemps. Et vous aviez été 100% à me dire oui je la veux. Et comme toute chose que je fais, ça traîne. Du coup je la fais aujourd'hui, en même temps on est en été, du coup c'est beaucoup plus pratique pour la faire. Oui, du coup le thème de la vidéo c'est je vais vous faire une ou deux tenues, je sais pas trop encore, peut-être deux tenues et un make-up pour un premier rendez-vous, que ce soit un premier rendez-vous amoureux, professionnel ou je sais pas, toutes sortes de premiers rendez-vous en fait. On va faire une tenue et un make-up adéquate. Donc du coup là je porte déjà le petit haut, mais je vais vous faire voir ça en try-on. Je pense qu'il y aura deux tenues mais je sais pas, donc je préfère pas trop m'avancer, je sais pas. Mais en tout cas la tenue que je porte ici, très simple mais qui fait direct son petit charme quand même, parce qu'il faut être quand même, pour un premier rendez-vous faut être quand même bien. Et on va faire un petit make-up original mais que tout le monde peut réaliser, ok? Parce que moi j'adore faire des trucs originaux. Du coup j'ai pas peur de mettre des couleurs, mais je sais que dans mes abonnés vous êtes un petit peu moins comme moi. Quoi qu'il y en a qui commencent à le faire, du coup je suis contente. Du coup j'ai quand même cherché un truc assez soft, dans mon soft à moi en tout cas. Et en tout cas que vous pourrez réaliser super facilement avec des couleurs assez que tout le monde a normalement. Et sinon, fini de blablater, on commence maintenant. C'est parti! Du coup j'espère que la qualité est bien. Je fais vraiment des efforts parce que ma qualité des fois c'est... Voilà. En fait quand je mets ma caméra, je vous raconte vite fait. Quand je mets ma caméra je suis toute seule et j'ai pas de retour caméra. Relou. Du coup faut que je retourne, que je regarde si la qualité est bien, et des fois la qualité bouge pendant la vidéo. Du coup moi je me retrouve comme une débile. Je filme et après je me dis putain la qualité. Et voilà, des fois je sais pas si je vais faire mon teint parce que maintenant qu'il fait beau, je ne fais plus mon teint. Laissez respirer votre peau s'il vous plaît. Votre peau a besoin de soleil, d'hydratation. Hydratation surtout. Je viens d'hydrater ma peau, je viens d'hydrater mes lèvres. C'est méga important. Donc s'il vous plaît hydratez votre peau. Si vous ne pouvez ne pas mettre de fond de teint, c'est mieux. Laissez aérer tout ça parce que pendant l'année elle en a assez notre peau. Du coup dans cette vidéo en fait je vais utiliser la palette que j'ai achetée hier. Je suis si contente d'avoir acheté. Alors je sais, vous allez me dire mais attends elle va nous faire un make-up avec ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, on va en utiliser, on va pas tout faire avec ça. Tadam! Voilà, c'est une palette de chez NYX. Ça fait très très longtemps que je veux des couleurs comme ça, pop. Moi j'adore tout ce qui est pop, tout ce qui se voit. J'adore ça. Elle était à 5,90. J'ai dit, j'ai même pas hésité en fait. D'habitude j'avoue que, moi quand je fais des achats, je suis là bon... Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je vais en avoir besoin? Là j'ai même pas hésité. Je l'ai vu, je l'ai acheté. Elle est si belle! J'ai tellement hâte de l'utiliser. Donc je pense dans cette vidéo qu'on va peut-être utiliser l'espèce d'orangé et le rose à côté, parce que ça c'est des couleurs normales que tout le monde peut utiliser. Bon là elles ont l'air pop, du coup peut-être y aller mollo. Mais j'ai bien envie de faire un make-up avec ça parce que vous en avez dans tous vos palettes, du rose et du orangé normalement. Donc voilà, je vais pas faire un truc avec je sais pas quelle couleur, ne vous inquiétez pas. Ou alors je vais utiliser, je sais pas, hein, vraiment je sais pas, ça va se faire au feeling. Mais on va utiliser quelque chose quand même pour un premier rendez-vous, il faut que ça soit assez doux, mais quand même que vous fassiez voir genre je suis là. Et même que ce soit professionnel ou pas, hein, moi j'avoue que je mets des couleurs, enfin ça dépend. Je reste quand même dans le soft, mais vu que c'est quand même ma passion, ou que c'est quand même moi quoi, je suis en mode hey, je suis là. Ou alors du coup je sais pas, je vais peut-être utiliser ma palette de chez Huda Beauty, la Topaz Obsession. Du coup voilà, je ne sais pas trop, on va voir. Mais ce qui est sûr c'est que la NYX va venir. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc je vous propose qu'on passe direct aux yeux et on verra si on fait le temps parce que je sais pas. Souvent en fait je mets comme, je mets de l'anti-cerne. Vu que j'ai pas d'anti-cerne, je prends un fond de teint, ça fait très bien l'affaire. Parce que moi les anti-cernes, j'en ai toujours pas trouvé qui est bien, que j'aime. Et voilà, je suis chiante. D'ailleurs je cherche toujours aussi
une base à paupières que je ne trouve pas de chez Makeup Revolution. Voilà, une marque que j'adore, vous le savez. Et hier j'ai fait les magasins. Je suis allée dans 2 Monoprix parce que la marque Makeup Revolution, ça se fait dans les Monoprix. Impossible de trouver cette putain de base. Donc j'ai le seum parce que là, vu qu'il fait chaud, les fards ont du mal à tenir avec la chaleur, la transpi, enfin vous connaissez. Du coup, je mets un fond de teint. Bon, ça tient ou ça tient pas, ça dépend de mes fonds de teint. Il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas. Parce que normalement, je fais ça. Bref, j'arrête pas de parler. Cette vidéo va encore être longue, je le sens. Du coup, là, je vais venir prendre un de chez L'Oréal. Donc, je n'ai jamais testé. Donc, on va voir ce que ça fait. Là, c'est une teinte. Normalement, c'est ma teinte d'été. Attendez que je regarde ma tronche pour voir si je suis dans la teinte d'été. Vous, normalement, à la caméra, vous me voyez quand même assez blanche. En fait, ce qu'il faut pour vos fards, si vous n'avez pas de base à paupières, comme moi actuellement, faut que ça soit un fond de teint assez opaque pour que vos fards ils adhèrent bien. Les fonds de teint un peu plus fluides, c'est mort. Moi je me maquille que les yeux l'été, hein. Ça suffit hein, parce que déjà qu'il fait trop chaud. Donc là j'espère que vous entendrez pas parce que vous savez que là où j'habite il y a une école juste en bas. Sûr vous entendrez pas trop les gosses parce qu'ils ont encore cours. Mais bon je peux pas fermer parce qu'il fait je sais pas combien de degrés là. Et encore il fait moins chaud que la semaine dernière. Mais il fait quand même je sais pas combien de degrés, du coup j'ai quand même chaud. Je vais venir utiliser ma poudre de chez Makeup Forever, vous savez qu'elle m'a duré hyper longtemps. Là j'en ai quasiment plus, je suis tellement dégoûtée, du coup je recherche une poudre qui puisse faire l'affaire. C'est pareil, j'en voulais une qui avait l'air super bien, mais pareil, hier il n'y avait pas. Je crois que j'ai la poisse, hein. Dites-moi si vous croyez que j'ai la poisse, mais Aurine retient ce mot basique. On va venir prendre de chez NYX la petite couleur qui est juste ici, la plus pêche en fait. Donc ce que vous avez normalement dans vos palettes, ou à peu près on va dire. Je les ai pas swatchées hein, les couleurs avant. Donc je sais même pas en vrai si elles sont pigmentées, si elles sont bien, si... Non, je n'ai rien fait, je n'ai absolument rien fait. Donc on va le découvrir direct en live. Donc là j'ai mis de la matière sur mon pinceau, ça me pique. Oh. Ok. Bon, j'en ai mis vraiment qu'un tout petit peu hein. Moi c'est bien, je suis contente. Donc du coup vu que c'est un premier rendez-vous, on va faire... vraiment je vais vraiment essayer de vous faire un truc soft parce que... Après vous pourrez pas reproduire, c'est ça qui est dommage, donc je vais vraiment vous faire un truc soft. Donc là une couleur rose comme ça, en fait il est plus rosé. Il est, ouais, il est vraiment orangé rosé, joli. Du coup je pense dans ce make-up on va venir utiliser 2 voire maximum 3 fards. C'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser entre ouais 4 fards, quelque chose comme ça. Mais là on va peut-être venir en utiliser que 2 ou 3, je sais pas. Donc là en fait vous l'appliquez en faisant des mouvements circulaires pour estomper au maximum. J'ai pris un pinceau de chez Kiko, le 56, donc c'est un très fluffy. Donc prenez ça quand vous voulez faire quelque chose d'assez... On va essayer de faire quelque chose d'assez rapide du coup. Venir prendre un pinceau plat si j'en ai un, bien évidemment. Est-ce que j'en ai un propre? Oui, j'ai un pinceau propre. Du coup, dans ma palette de Huda Beauty, et ben vous savez, on va venir prendre un or. On va faire quelque chose de basique. Je vais venir prendre le petit or qui est ici. Cette palette, vous savez pas comment je l'utilise tout le temps. Vraiment un meilleur investissement cette palette. On va venir tout simplement la placer la plus au milieu, tout simplement. Là, attention, étape qui se gorge un tout petit peu plus. On va venir
prendre un pinceau en fait qui est un tout petit peu plus plat mais plus fluffy. Donc c'est le 52 de chez Kiko. Je vous ai dit ces pinceaux là de chez Kiko. Il y a plein de choses de chez Kiko que j'aime pas forcément, mais alors leurs pinceaux ils sont vraiment top. Je vais venir reprendre la palette de chez NYX et en fait je vais reprendre le pêche en fait. Hop. Avec ce pinceau là. Et en fait je vais venir estomper tout le tour de là où il y a des paillettes. Donc je vais vous montrer, vous ferez pareil. Donc hop. J'estompe en fait pour que les deux couleurs elles soient bien fondues. Donc on voit que, enfin on a l'impression que c'est les deux mélangés entre elles. Et voilà, et là ça fait un très très beau fondu, c'est quelque chose que j'adore, ça fait trop joli. Vraiment les deux couleurs là, pouf. Je sais je vais faire que dire ça mais je trouve ça vraiment trop beau. Il faut être fier de soi quand on fait quelque chose. Du coup là je vais venir prendre un pinceau fluffy propre et on va venir estomper les bords un maximum parce que c'est déjà une couleur assez pop, alors on n'a pas envie de... Vous voyez c'est très facile hein, l'estompage, vous voyez je viens de passer 2 coups, c'est déjà estompé. Oh ça estompe trop bien les couleurs, j'adore. Oh. Biseauter comme ceci. Et en fait, je vais venir prendre dans la palette, alors ça c'est à votre choix, hein. Vous pouvez prendre la même couleur ici, mais moi je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre la rose ici. Hop. Et je vais venir la mettre en dessous, donc au ras de cils. Du coup, je me tâte à mettre un trade liner. Vous pouvez laisser très bien comme ça. Moi je pense que je vais mettre un petit trade liner mais assez fin. Et on se retrouve juste après mon petit trade liner. Cette palette, par pitié allez l'acheter, elle est si bien. Donc on vient prendre le recourbe-cils, la torture. Hop. J'avoue que moi le recourbe-cils en vrai j'en ai pas besoin, ils sont déjà hyper recourbés. Mais j'aime bien le faire de temps en temps. Donc, mettez bien votre... voilà, faites comme ça. Je sais pas comment expliquer. Pour mettre du mascara c'est plus facile de regarder en bas, vous en mettrez moins déjà sur les paupières. Et vos cils seront plus allongés. Vous tirez vraiment de bas en haut. Toujours pour venir faire mes sourcils, je prends la crème de chez Sephora, vraiment elle est trop bien. Donc vous avez la petite crème et le petit pinceau. Moi j'ai utilisé que ça maintenant. Toujours ce sourcil, il est trop beau et l'autre il est tout le temps en mode... J'ai plein de rouge à lèvres mais j'ai choisi un vieux rose parce que je trouve que ça va faire trop beau avec. Mais vous pouvez très bien ne pas en mettre, mettre un marron, très nude, voilà. Mais moi j'opte aujourd'hui pour... ceci. Et en plus celui-ci il est trop bien, j'aime trop. Tenue, j'ai choisi quelque chose de très simple on va dire. C'est un petit croc top noir et blanc avec des petites boules au bout. J'ai choisi un pantalon blanc. Alors je suis pas très fan des pantalons blancs, mais là je trouve que ça faisait vraiment classe. Et j'ai choisi des petites chaussures à talons marron. Voilà, pour que ça casse un peu le style. Après vous pouvez mettre des chaussures plates, des baskets, ce que vous voulez. Et avec un petit jean blanc, voilà ce que ça fait, j'adore, la tenue est trop belle. Et du coup je vous ai fait voir aussi mes chaussures à talons marron. Ou alors on peut très bien mettre des petites baskets comme j'ai ici avec des trous. Elles sont trop canon celles-ci. Pour la coiffure je pense que quand c'est comme ça, surtout qu'il fait beau, je laisse un chignon. Bon, mieux travailler que ça, mais un petit chignon. Ou alors si vous avez les cheveux longs, parce que moi j'ai les cheveux courts là,
une petite queue de cheval ou alors les cheveux lisses, les cheveux bouclés. Là c'est comme vous voulez, mais moi je vais plus opter pour un chignon surtout que quand j'ai un premier rendez-vous, c'est vrai que j'ai tendance à faire plutôt un chignon la plupart du temps, voire 100% du temps. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.